Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. 33. Dites 33. Dites 33. Dites 33. 33. 33. Dites 33. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Dites 33, une émission spéciale entièrement consacrée à la Tour de Gacy. Je vous propose de partir à la rencontre de blessés médulaires. Ils sont paraplégiques ou encore tétraplégiques. Je vous propose aussi de rencontrer des personnes appareillées suite à une amputation. Alors comment sont-ils pris en charge ici à la Tour de Gacy? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Brigitte Terraza, vous êtes la directrice de la Tour de Gacy. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement? Oui, alors le centre de la Tour de Gacy, c'est un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé. À ce titre, on reçoit des personnes après l'hôpital pour un séjour de rééducation plus ou moins long en fonction, bien entendu, du handicap dont ils souffrent. Et alors, quel type de patients est-ce que vous accueillez justement au SSR? Alors, en SSR spécialisé, on a plusieurs autorisations. On reçoit des patients qui ont des affections de l'appareil locomoteur, donc des amputés, des gros polytraumatisés, accidents de la route, accidents de sport. Et nous avons une autorisation de SSR spécialisée en neurologie, donc les médulaires, les blessés médulaires, les scléroses en plaques, les AVC, toutes les maladies neurologiques centrales. Nous avons une autorisation pour les grands brûlés. On est le seul établissement en Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées à recevoir en rééducation des grands brûlés. Et puis nous avons une autorisation également de pédiatrie qui est très récente et qui va être mise en œuvre dans les 2 ans qui viennent. Alors, on va parler de la réadaptation. Quand on parle de réadaptation, on pense bien souvent et sûrement à tort aux kinésithérapeutes, mais ce n'est pas le seul membre de l'équipe médicale à intervenir auprès du patient. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres personnages? Bien sûr. Il faut savoir qu'à la Tour de Gacy, donc on a effectivement des pathologies très lourdes, vous l'avez bien compris. Et effectivement, c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui est autour du médecin de médecine physique de réadaptation qui va aider et accompagner le patient dans sa rééducation, dans sa réadaptation et dans sa réinsertion. Ce sont 3 étapes essentielles et toujours incontournables chez nous. La rééducation, là effectivement, on va aider le patient à utiliser les capacités fonctionnelles qui lui restent. Alors ce sont les kinésithérapeutes évidemment pour améliorer ce pronostic fonctionnel, ce sont les ergothérapeutes qui vont l'aider à reprendre aussi des gestuels de la vie courante avec les capacités qui leur restent. Ça va être les psychothérapeutes, les psychologues, et puis j'en oublie bien entendu tout ce qui est orthophoniste, voilà. Donc ça c'est la partie rééducation. En réadaptation, on a tous les métiers autour de comment demain je vais sortir et comment moi je vais revivre dans mon milieu ordinaire avec ma famille, avec mes amis. Et puis après il y a le côté réinsertion professionnelle. Et là aussi, et c'est une des spécificités de la Tour de Gacy, dès que le patient arrive chez nous, avec le handicap qu'il a, on a déjà un pronostic. Déjà, est-ce qu'il pourra reprendre l'activité qu'il avait avant son accident? Dans ce cas-là, on se rapproche de l'employeur, du médecin du travail, et on va voir comment on pourra adapter son poste pour que quand il pourra, il reprenne ce poste, ou alors on va carrément envisager avec lui une réinsertion professionnelle, un nouveau métier, parce que le handicap qu'il a ne lui permet plus de faire le métier qu'il exerçait auparavant. Sylvain est arrivé à la Tour de Gacy il y a un peu plus d'1 mois. Auparavant, il avait passé plus de 5 mois et demi en service de réanimation. Si ce jeune homme de 17 ans se retrouve aujourd'hui cloué dans ce fauteuil, c'est à la suite d'un banal accident. J'étais en scooter et donc j'étais fatigué, puis je me suis tout simplement endormi. J'avais travaillé la veille tard et puis j'avais retravaillé le lendemain matin. Donc l'après-midi c'était la fête des pères, j'avais voulu aller voir mon beau-père pour lui offrir son cadeau et donc j'ai fait une 20aine de kilomètres en scooter et à 200 mètres
de l'arrivée, je me suis endormi. Sylvain, comme tous les patients suivis dans ce service, est ce qu'on appelle un blessé médulaire. C'est une personne qui a eu un accident au niveau de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est comme un câble électrique qui part du cerveau et qui est contenu dans la colonne vertébrale et qui sert un petit peu de câble pour faire sortir les nerfs qui vont permettre d'innerver les membres. Le profil est malheureusement quasiment toujours le même. Ce sont des jeunes gens, plutôt des hommes, environ 3 hommes pour une femme, d'à peu près entre 20 ans et 40 ans, avec une majorité de personnes qui ont eu un accident maintenant de la vie courante, de la vie privée, accidents de sport, de loisirs et beaucoup moins d'accidents de voiture. En Aquitaine, les accidents de plongeon sont la première cause d'accidents de la moelle épinière, des accidents qui ont donc surtout lieu en été, comme ce fut le cas pour Aswan. J'étais avec des potes à moi et voilà, j'ai vu un pote à moi sauter dans l'eau sans les bras et j'ai dit vas-y, je vais faire la même. Et j'ai sauté sans les bras 1 fois, 2 fois, la 3e fois, j'ai entendu crack. Et voilà, dans l'eau, quand j'étais face à l'eau, ben, il n'y avait que ma tête qui bougeait. J'essayais de me retourner comme ça, mais il n'y avait que même mes bras, ils ne bougeaient pas rien. Enfin, voilà, je le suis direct, carrément dans ma tête. Je savais instantanément. D'un coup, je marchais et 1 seconde après, bam, je bougeais plus. Les patients passeront entre 6 mois et 1 an dans ce service, une durée de séjour qui varie en fonction de leur niveau neurologique, c'est-à-dire en fonction du fait qu'ils soient tétraplégiques ou paraplégiques. Leur quotidien ici s'organise en fonction des séances de rééducation, kinésithérapie ou encore ergothérapie. Chaque patient bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée. Docteur Nozer, dans votre service, ce sont des patients atteints d'AVC qui sont pris en charge. Alors, première question, qu'est-ce qu'un AVC ? Alors, un accident vasculaire cérébral est défini par l'apparition d'un déficit neurologique focal, brutal, en lien avec une occlusion, le plus souvent dans 85% des cas, d'une artère cérébrale, responsable d'une souffrance focale et responsable de ce déficit. Dans 15% des cas, ce déficit est dû à une hémorragie liée à une rupture artérielle, également responsable d'une souffrance cérébrale. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme de prise en charge ? Comment se passe la prise en charge du patient lorsqu'il arrive dans votre service ? Alors, initialement, après un épisode d'accident vasculaire cérébral, le patient est d'abord bilanté, pris en charge en unité de neurovasculaire, en général au sein du CHU de Bordeaux pour la plupart de nos patients. 1 fois par semaine, un médecin rééducateur va évaluer au lit du patient l'état clinique et voir s'il peut bénéficier d'une rééducation grâce à des critères définis auparavant. Si l'indication d'une rééducation est retenue, à ce moment-là, nous programmons la prise en charge en centre, dans un des centres de rééducation spécialisés de la région, pour accueillir ce patient. À partir de ce moment-là, le patient, une fois accueilli dans le service, nous l'évaluons, nous évaluons ses déficiences séquelaires de l'accident vasculaire, puis on trace un objectif de prise en charge. Donc cet objectif de prise en charge va dépendre des séquelles actuelles, mais qui vont continuer à évoluer et tout n'est pas figé. Donc nous sommes une unité de passage avant que le patient réintègre son milieu de vie ordinaire. Alors, souvent, ce retour est assez compliqué puisqu'ils se sentent assez protégés en institution, donc ce retour doit être bien préparé en amont, parce que pour pas qu'ils ne se sentent exclus de l'établissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer en amont avec les équipes et recevoir les familles, bien expliquer le projet de retour en milieu ordinaire. Autres services et autres profils de patients, ceux du Dr Claude se sont amputés des membres inférieurs. Ça concerne surtout, à l'inverse de ce qu'on peut croire, pas trop des patients qui ont eu des accidents de voiture, mais surtout des gens qui ont des maladies artérielles chroniques. Donc des artères qui se bouchent, et donc forcément c'est les artères les plus fines qui se bouchent en premier, donc surtout au niveau des jambes. Donc on a quand même beaucoup de patients amputés de jambes pour problèmes artériels, à peu près la 2/3 des patients. À l'intérieur de ces 2/3, il y en a à peu près la moitié qui sont diabétiques. Philippe Vialard a le profil type du patient suivi dans ce service. Son amputation remonte à 2 mois. Les circonstances qui m'ont mené donc à venir ici, c'est suite à une maladie bien connue qui s'appelle l'artérite.
que j'ai depuis des années, que j'ai pas forcément très bien entretenu, une hygiène de vie qui n'était pas parfaite. Donc après plusieurs pontages, je dirais, j'en suis venu, on en est venu à amputer parce que les pontages ne suffisaient pas. Je n'avais plus du tout de vascularisation au niveau de la jambe et il a fallu amputer, une amputation fémorale puisqu'il a fallu amputer au-dessus du genou. Ceci dû aussi au fait que je suis diabétique. Donc pour la cicatrisation, ils préfèrent amputer beaucoup plus haut. Donc c'est ce qui explique que je suis amputé au-dessus du genou. On essaie d'apprendre la suite, parce que là on est à la Tour de Gassy, tout est facile, je dirais presque, parce qu'on est dans un monde, on est entouré que de gens amputés ou paralysés ou malades, en fait, etc. Mais quand on sort, c'est pas tout à fait la même vie. Donc on nous apprend aussi à apprendre la vie après. La vie après la Tour de Gassy et le retour au domicile, une étape à laquelle il faut se préparer le plus tôt possible, car bien souvent, le domicile nécessite quelques aménagements. Ça se prépare dès le premier jour. On a donc 2 catégories professionnelles surtout spécialisées là-dedans, qui sont les ergothérapeutes et les assistantes sociales, en plus du reste de l'équipe. Et donc ils interviennent très tôt dans les premiers jours de l'entrée pour déjà essayer d'anticiper les difficultés qu'il y aura à la sortie, pour essayer de mettre en place le plus vite possible des dossiers de financement, essayer de faire des devis d'aménagement de domicile ou un certain nombre de démarches comme ça qui prennent beaucoup de temps. C'est auprès de la maison départementale des personnes handicapées que les patients âgés de moins de 60 ans peuvent déposer leur dossier et leur demande de financement. Passé cet âge-là, les démarches sont beaucoup plus compliquées. Brigitte Terraza, on va terminer cette émission avec vous. Est-ce que vous pouvez bien nous dire quel est le rôle de la Tour de Gassy au sein de la CUB ? Écoutez, en fait, au-delà même de la CUB, c'est sur le territoire de santé qu'il faut raisonner, c'est-à-dire sur la Gironde pour nous. Et la Tour de Gassy est évidemment un des établissements les plus importants puisque en termes d'offre de soins, on est même premier ou deuxième offreur de soins sur l'Aquitaine. Pour les pathologies dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la neurologie, on est en numéro 1, l'appareil locomoteur, les amputés en numéro 1 et pour d'autres pathologies de l'appareil locomoteur en numéro 2. Après, bien sûr, pour les blessés médulaires et pour les grands brûlés, on est les seuls. Donc vous voyez, c'est même au-delà de la CUB, c'est bien sur la région entière qu'il faut raisonner. Et est-ce que vous pouvez nous parler des relations que vous avez avec le CHU, mais aussi avec les cliniques privées ? Comment les patients se retrouvent ici même à la Tour de Gassy ? Quelle est la relation que vous avez avec les établissements ? Alors, elles sont excellentes d'abord, évidemment. Alors, sur le CHU, étant entendu que nous recevons des patients très lourdement handicapés, souvent ils ont fait des passages en réanimation. Donc au CHU ou dans les grosses cliniques de la communauté urbaine ou de la région bordelaise. Donc ce sont en fait les équipes médicales qui contactent nos équipes médicales pour une demande d'admission. Donc les pathologies que nous recevons et les soins que nous prodiguons sont parfaitement identifiés et connus par le CHU comme par les établissements de santé privés. Et donc en fonction du handicap que présente la personne, nos équipes contactent les nôtres et nous, après, nous essayons de donner une réponse favorable dans les meilleurs délais. Parce que ce qui est très important en rééducation, ça vous a été expliqué je crois, c'est que plus on prend tôt les personnes aussi et mieux c'est. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33 consacré aux EHPAD. Quelle est la vie des résidents à l'intérieur de l'EHPAD ? Quels sont les organismes qui aident les familles et les personnes âgées ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans 15 jours dans DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine. DIT 33. 33. DIT 33. DIT 33.